pris sa place avec ses complices et ils sont toujours en fuite. France Bleu Matin 6h06, Autolib roule depuis quelques jours après quelques couacs de départ. Pas de problème majeur à signaler. Mais le seul accident annoncé pour l'instant s'est produit le premier jour à Paris, dans le 12e, un piéton blessé aux jambes. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident pour les usagers d'Autolib? Eh bien, il faut savoir que la protection est large, quasiment tout risque en fait. Le conducteur est assuré avec ses passagers. La protection couvre également les dommages à un tiers, les vols, les incendies et les bris de glace, tout ça si on respecte bien les conditions d'utilisation d'Autolib, à commencer par le respect du code de la route, bien sûr. Arnaud Giraudon, président d'un site internet de conseil en assurance, avec Samuel Aslanov. Moi, je retiens deux exemples. Le premier, c'est vous ne respectez pas le code de la route. Vous êtes en excès de vitesse, vous téléphonez, vous avez un accident. Et bien là, les garanties n'interviennent pas, ce qui peut être assez gênant. Et puis, par exemple, vous promenez un animal avec vous. Eh bien, c'est exclu des garanties. Autre point de vigilance, vous ne pouvez pas prêter le volant. Et ça, c'est très important parce que une assurance auto, aujourd'hui, de bonne tenue, autorise le prêt de volant, moyennant parfois une franchise supplémentaire. Mais là, il est strictement interdit de prêter le volant à un tiers, autre que l'abonné Autolib. Et si jamais c'est le cas, vous n'êtes plus du tout assuré. Autre point également, c'est ce qu'on appelle les franchises. Donc, c'est ce qui reste à votre charge en cas de sinistre dont vous êtes responsable. Au premier sinistre, ils sont dans le prix du marché, le prix moyen des franchises, 150 €, très bien. Au deuxième sinistre, c'est 450 €, là ça devient vraiment important. Et au troisième, c'est prohibitif à 750 €, donc ça c'est important de le retenir. Direction le métro maintenant pour nettoyer ses vêtements.